Et maintenant, notre récipiendaire provenant de l'Ouest canadien, ça me fait plaisir de vous la présenter, Madame Claudette Tardif. Madame Tardif est reconnue comme l'une des championnes des droits linguistiques et culturels des minorités francophones au Canada et pour son importante contribution en éducation secondaire et post-secondaire. Elle entreprend sa carrière d'enseignante au secondaire en 1968. Elle se joint au corps professoral de l'Université de l'Alberta en 1977 et y obtient un doctorat en administration scolaire en 1984. Elle occupe les fonctions de directrice de la section de l'éducation de la Faculté Saint-Jean, puis de doyenne associée, puis de doyenne de 1995 à 2003. Claudette Tardif compte à son actif de nombreuses publications dans le domaine de la pédagogie de l'immersion, des droits linguistiques des francophones en situation minoritaire et de la formation des enseignants. Elle est invitée à prononcer des conférences sur ces sujets au Canada et à l'étranger. En reconnaissance de son leadership et de son engagement envers la collectivité, Claudette Tardif s'est vue conférer de grands honneurs, notamment l'Ordre de la Pléiade, l'Ordre du Conseil de la vie française en Amérique, la médaille du centenaire de l'Alberta et le prix Maurice Lavallée, remis par l'Association canadienne de l'Alberta en reconnaissance de sa contribution exceptionnelle à l'éducation en langue française. Claudette Tardif est nommée au Sénat du Canada en 2005. En 2006, l'Université d'Ottawa lui décerne un doctorat honorifique. Elle est nommée leader adjointe de l'opposition au Sénat en janvier 2007. Elle préside enfin, depuis 2009, l'Association interparlementaire Canada-France. Madame Tardif, approchez-vous, s'il vous plaît. Madame le ministre, Monsieur le ministre, Monsieur le maire, Monsieur le président, chers récipiendaires, distingués invités, je suis très honorée aujourd'hui et très fière de recevoir l'Ordre des francophones d'Amérique ici, à Québec, le foyer même de la francophonie en Amérique. Je remercie tout particulièrement la Fédération canadienne des enseignants et des enseignantes qui a soumis ma candidature à cette prestigieuse distinction, ainsi que tous ceux et celles qui ont rédigé des lettres d'appui. Tout au long de mon parcours professionnel et personnel, deux fils conducteurs, soit l'éducation et la langue française, ont inspiré mes choix, mes engagements, mes causes et mes actions. L'hommage que vous me rendez aujourd'hui représente une reconnaissance ultime à ma grand-mère Provost, qui a exercé une influence majeure dans ma vie. Née Ernestine Brochu à Saint-Isidore de Dorchester, au Québec, et par la suite enseignante à l'île d'Orléans. Elle se rend en Alberta en 1913, où elle rencontre son futur mari, Rosario Provost, lui-même natif de Napierville, venu s'installer en Alberta en 1908. Pionnier, colonisateur et défricheur, mes grands-parents ont toujours maintenu l'importance de l'éducation et de la langue française dans des circonstances souvent très difficiles. C'est grâce à eux et à mes parents que j'ai pu apprendre le français dans une province qui n'offrait aucun appui à ses résidents francophones.
N'oublions pas qu'en Alberta, la première école francophone, financée par les fonds publics, n'a ouvert ses portes qu'en 1984. Et cela suite à l'adoption de l'article 23 de la Charte des droits et libertés et au recours juridique de parents francophones déterminés. Mon parcours professionnel en tant qu'enseignante, professeure universitaire, chercheur et doyenne a été motivé par cette passion et cette détermination qu'avait ma grand-mère pour la langue française et son désir que je maintienne ma langue et mon identité francophone. Ce désir d'enseigner, de faire rayonner la langue française à mes concitoyens albertains était bien ancré en moi. Que ce soit pour encourager les anglophones et les francophiles à apprendre le français comme langue seconde ou pour militer pour l'établissement des écoles francophones pour les francophones. C'est ainsi que je me suis impliquée activement dans ma communauté à défendre les droits des francophones pour obtenir la gestion de l'éducation française en Alberta. Ce vécu et ces expériences tissent la toile de fond de mes convictions et de mes ambitions. La promotion de la langue française dans nos écoles et dans nos institutions postsecondaires. Le développement du bilinguisme dans nos institutions fédérales. La défense de l'égalité des droits linguistiques et la promotion des communautés francophones en situation minoritaire. Ces enjeux que j'ai choisi de défendre avec cœur motivent encore aujourd'hui mon engagement et mes interventions publiques. Depuis ma nomination au Sénat du Canada, je saisis les occasions pour revendiquer avec force les droits des francophones. Optimiste et confiante, je crois à la valorisation de l'identité francophone et à l'évolution de la francophonie au Canada et ailleurs dans le monde. Rappelons-nous que la dualité linguistique est inscrite à jamais dans les aspects fondamentaux de notre pays. Je me sens privilégiée de promouvoir notre existence en tant que peuple francophone d'Amérique, tout en tissant des liens étroits avec ceux et celles qui défendent cette réalité avec tant d'ardeur et de courage. Et je profite de l'occasion pour féliciter et témoigner mon admiration à toutes les lauréates et lauréats qui reçoivent cette prestigieuse distinction avec moi aujourd'hui. C'est avec beaucoup d'humilité que je reçois cette distinction. Je remercie chaleureusement le Conseil de la langue française et le gouvernement du Québec qui m'octroient ainsi l'encouragement et l'affirmation de mon dévouement envers la francophonie canadienne et les causes qui me sont si chères. Je vous remercie. Félicitations à vous, Madame Tardif, et merci encore à votre grand-mère, de notre part à toutes et à tous.